Ici Mesmer le fascinateur. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Restez avec nous sur le mensuel 1, 2 et 3. Keep concentrating. Just relax. Just concentrate and make your mind a blank. Okay, relax. Please, take this seriously. Relax and have a good time. Il n'y a pas de magie, il n'y a aucun trucage, c'est pas de l'illusion non plus, c'est seulement que des techniques qui m'aident à emmener une personne ou plusieurs personnes dans un état de sommeil profond. Alors du coup, sur scène, 40, 50 personnes par soir ont la chance de vivre l'expérience sur scène, dans une expérience dans un monde hypnotique, somnambulique. Les gens bougent selon le rêve qu'ils ont et c'est moi qui dirige leurs rêves avec des techniques d'hypnose, de sophrologie, de programmation neurolinguistique. Alors, plusieurs techniques qui m'aident justement à créer le sommeil. Et ces gens-là, sur scène, vont pouvoir vivre toutes sortes d'aventures plus palpitantes les unes que les autres dans un état second comme ça. Le fil conducteur, c'est justement de faire une distorsion avec le temps. Au niveau du subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors, je peux emmener les gens dans leurs rêves où je veux et quand je veux. Alors, c'est pour ça que nous avons mis le mot intemporel au spectacle. Je peux emmener les gens dans un état de sommeil et une fois qu'ils sont là, je les fais rêver. Alors, il n'y a pas de temps au niveau du rêve. Je peux les emmener au temps des hommes de Cro-Magnon. Alors, ils vont se transformer eux-mêmes en hommes de Cro-Magnon et voir ce que c'était à la création de l'homme. Et peut-être même affronter un mammouth, hein, qui sait. Alors, ça va dans l'imaginaire. Et on peut aller vraiment plus loin aussi dans la deuxième partie du spectacle où je propose aux gens sous hypnose d'être justement un acteur de films des films qui ont marqué ma jeunesse. Alors peut-être quelqu'un va se transformer en Rocky, l'autre va faire une rencontre avec E.T. l'extraterrestre ou se transformer en E.T. lui-même. Alors ces gens-là vont avoir la chance de vivre toutes sortes d'aventures comme ça et c'est une mise en scène qui est bienveillante sur scène aussi. Mon but n'est pas de rire des gens, mais c'est de faire un show où on va s'amuser. C'est un show drôle, une complicité qui va se créer entre les gens qui le vivent et le public qui assiste à ça. Et le public aussi est vraiment interagit avec les gens sous hypnose. Alors, ils ont la chance justement de faire partie du show aussi, même si on n'est pas sur scène, on fait partie du show en même temps. Count of three. Mentalement, ils ont l'impression d'avoir mal. Exemple, comme le mec qui accouche, là. Il va sentir les contractions, mais c'est mental. Il va reproduire ce qu'il a vu à la télé ou de sa femme. C'est ça qui va être reproduit dans son esprit. Mais il ne sentira pas la douleur. Si on branche des appareils sur son corps, on ne voit pas qu'il a mal, mais il va avoir l'illusion d'avoir mal. Et je fais un numéro, justement, où... je fais Top Gun. Alors les gens s'imaginent à la guerre et tout ça, et finalement l'avion explose, ils descendent en chute libre, ils s'écrasent au sol parce que le parachute n'a pas réussi à ouvrir assez rapidement. Alors quand ils s'écrasent au sol, pour eux, ils ont l'impression de s'être écrasés, peut-être au sol, mais le corps physique n'a pas la douleur. Mais mentalement, la personne fait comme ouais, j'ai mal, je me suis cassé un bras, mais il n'y a pas de souci à vivre, même si c'est une aventure comme ça qui est un peu qui va à l'extrême. La personne va sentir peut-être qu'elle a mal au bras, mais si ça devient trop intense pour cette personne, elle va refuser l'information. Et si c'est physiquement impossible à faire aussi, elle va refuser l'information. Une chance que c'est comme ça. C'est un nouveau marché pour moi, hein, la France, la Belgique, la Suisse, et pour moi, je suis heureux, je suis fier de voir que les gens sont au rendez-vous, les gens avaient envie de découvrir un nouveau genre de spectacle, et c'est ce que je propose sur scène, un spectacle dont vous êtes les héros. Alors, j'étais content d'avoir des gens qui soient justement au rendez-vous pour venir vivre l'expérience, et le bouche à oreille est très très fort du spectacle. Du coup, les gens en entendent parler, et là, mais ils se disent, on va aller le voir, et ce qui fait qu'on a des salles pleines pratiquement partout où on passe. Là. Si vous avez la chance de voir ce soir comment ça se passe, vous allez voir que les gens, et j'en suis persuadé, je le sens, je sens déjà l'énergie de la foule ici, les gens vont monter sur scène en courant. Et je dois justement les cibler pour aller chercher mes meilleurs sujets. Et ça m'a donné... ça m'a rassuré, ça, parce que je me disais, bon, ben justement, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont vivre l'expérience? Maintenant, au Québec, ils me connaissent tous, ils ont tous envie de le vivre. Mais en France, est-ce qu'ils ont envie de le vivre? Et maintenant, oui, et je le vois. Et plus les gens me voient à la télé, plus ils entendent parler de moi, plus ils ont envie de monter sur scène pour vivre l'expérience. On pourrait dire, c'est ce qui fait peur aux gens, parce qu'ils
ils m'ont vu à la télé, mais je vais jusqu'où sur scène? Qu'est-ce que je fais faire aux gens sur scène? Alors ça, c'est une crainte qu'ils ont, et c'est normal d'avoir une certaine crainte, parce que c'est ma première tournée ici. Au Québec, maintenant, sur 25 ans, je fais des shows. Les gens le savent que je reste bienveillant dans toutes les aventures que je fais, mais ici, ils ne savent pas. Mais déjà, dans ma première tournée, je vois qu'il y a un engouement vraiment très, très fort. Et là, les gens apprennent à me connaître, et je suis sûr que dans la deuxième tournée, ça va être encore pire que ça, mais encore mieux plutôt, que les gens vont vouloir vivre l'expérience sur scène. Ouais. Tous les soirs, il y a des gens qui ne veulent pas vivre l'expérience, mais qui essaient quand même des tests de réceptivité pour seulement peut-être se donner une petite aperçu de ce que ça peut être, et ils s'endorment complètement dans la salle, et ils commencent à faire le show eux-mêmes dans la salle, et là ça donne un show interactif, et là je vois des gens qui justement font ce que je demande sur scène, ils le font dans la salle. Alors ça crée des numéros vraiment marquants, ou il y a des gens complètement qui s'endorment dans la salle, qui regardent le show, ils s'endorment, et ce n'est pas parce que le show est vraiment ennuyant, c'est seulement que la personne a capté cette énergie hypnotique, et elle s'endort sur son banc, et elle récupère du sommeil. Quand on comprend que 15 minutes d'hypnose égale 3 heures de sommeil, il y a beaucoup de gens qui en profitent dans la salle pour venir récupérer du sommeil. Oui. J'étais thérapeute moi-même dans un cabinet. Les gens venaient me voir en dernier recours et ils se disaient, bon, mais j'ai tout essayé, alors je vais aller voir un hypnologue. Je trouvais ça dommage que j'étais le dernier à être consulté, parce que je me disais, c'est tellement puissant ce qu'on peut faire avec le subconscient. Et j'ai décidé de monter un show à grande échelle pour pouvoir le démontrer sur scène. Et ça marche, parce que maintenant, même dans mon ancien spectacle, Mesmer Fascinateur, j'ai attiré dans les salles 270 000 personnes qui ont assisté au spectacle. Déjà ici en France, avec la tournée que nous faisons, nous avons 60 000 personnes, et quand on va terminer, on aura tout près de 100 000 personnes qui auront vu le spectacle. Alors on attire une foule, mais quand cette foule est là pour se divertir, je peux passer un certain message. Et je le vois maintenant, les cabinets sont remplis de gens qui se renseignent, qui veulent aller justement en thérapie, qui veulent justement améliorer leur santé. Alors on le voit, je sens l'engouement maintenant du public qui se disent peut-être que c'est la solution à mon problème. Alors mon but était de passer un certain message, de démocratiser tout ça et de prouver que c'est réel, que c'est vrai, que ça existe, et ça marche, parce que les salles sont pleines et les gens se renseignent. Je le sais, on reçoit 200-300 courriels par semaine. On peut soigner toutes les maladies psychosomatiques, dont les phobies, même au niveau physique, on peut améliorer la guérison du corps physique très rapidement. Il y a des grands brûlés qui sont traités par hypnose dans les universités au Canada, et la récupération du corps physique est 7 fois plus rapide qu'une personne qui n'est pas traitée par hypnose. Alors c'est très puissant. Oui, c'est très très puissant. Avec la sophrologie dynamique aussi, on peut faire de grandes choses là-dessus. Oui.